Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mes élèves de troisième année, groupe scolaire Al-Kauthar. Alors j'espère que vous vous êtes bien reposés lors de cette petite semaine de vacances, on va dire. Et aujourd'hui, on va essayer de reprendre nos activités, à savoir l'activité de lecture, pour voir un petit peu. Je vous propose de faire un petit rappel si vous permettez. Alors, on va parler encore une fois de cette fameuse, ou bien de ce fameux schéma narratif, à savoir les cinq éléments essentiels pour parler du schéma narratif. On va commencer par la situation initiale. Vous vous rappelez bien que en classe, on a beaucoup insisté sur la situation initiale et on a dit que lors de la situation initiale, on utilise comme temps de récit l'imparfait. Pourquoi? Parce que l'imparfait, c'est le temps de la description. On a besoin de cette description dans l'étape situation initiale. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour présenter les personnages. Deuxièmement, présenter le cadre général. Troisièmement, présenter le lieu, ce qu'on appelle autrement dit le cadre spatio-temporel. Donc, c'est pour permettre au lecteur de se situer par rapport à bien sûr au cadre général que l'auteur va bien sûr proposer au lecteur. Très bien. Alors une fois on a terminé avec la situation initiale, donc l'étape qui va suivre, c'est l'élément perturbateur. Alors l'élément perturbateur, c'est une étape très très importante. Pourquoi? Parce que c'est le changement au niveau du récit. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un élément perturbateur, d'un problème. Hein. Donc au début, lors de cette situation initiale, il y avait un certain calme, un certain équilibre. Hein. Donc l'élément perturbateur, il vient casser cet équilibre, il vient casser ce calme parce qu'il va y avoir un problème. Et lorsqu'on parle des temps du récit, donc lors de cette étape de l'élément perturbateur, on va utiliser le passé simple. Pourquoi le passé simple? Si vous vous rappelez, parmi les valeurs du passé simple, il y a euh, la simultanéité, pas la simultanéité, pardon, mais surtout la succession des événements. Pourquoi la succession des événements? Parce que c'est un temps qui va nous permettre d'avancer le récit, hein, de faire avancer le récit. Il y a aussi, bien sûr, des événements qui vont venir brusquement comme ça, donc de manière soudaine. Et on a vu que parmi les valeurs du passé simple, il y a cette notion aussi de soudaineté, d'accord? Donc il y a aussi les actions qui sont brèves, qui ne durent pas et qui font avancer le récit. Donc sans pour autant oublier les, ces, euh, ces indicateurs de temps, ou bien ces indicateurs temporels, à savoir soudain, brusquement, tout à coup, d'accord? Donc c'est un petit rappel donc, qui va nous permettre de retrouver ce fil conducteur. Très bien. Donc après l'élément perturbateur, vous avez juste après l'étape péripétie ou bien événement. Donc dans cette étape, donc on va essayer de trouver des solutions. Donc le personnage principal en question, il va essayer de s'en sortir, hein, de trouver des issues, des pistes comme ça, de solutions. Donc il va peut-être rencontrer d'autres personnages, il sera amené à présenter d'autres personnages. Et là, on va parler d'un autre élément nouveau cette fois-ci dans le récit, c'est le dialogue. Donc on va trouver des dialogues, comment seront insérés ces dialogues, qu'est-ce qu'on va savoir et découvrir lors de cette activité de lecture. Alors je vous propose une activité de lecture intitulée Identifier la valeur du dialogue dans un récit. Pourquoi? Bien sûr, pour vous aider à produire l'étape événement du nouvel ou bien l'étape péripétie, c'est pareil. Hein. Donc je vous propose ce fragment, ou bien ce passage, donc activité de lecture. Lisez bien le texte suivant. Donc je vous ai proposé un texte tiré de l'œuvre Eugénie Grandet, de son auteur Honoré de Balzac. Alors je vais vous proposer un petit passage audio, donc je vous invite à l'écouter attentivement pour essayer de comprendre le passage, les personnages, etc. D'accord? Alors je vous laisse écouter, merci de prendre les choses au sérieux et d'écouter attentivement ce passage. Alors je vous démarre l'enregistrement audio. À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme
accompagné du facteur des messageries qui portait 2 malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs, agités, reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. » « En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Il est 9 heures. Peste. La diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur Desgrassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Très bien. Donc, une fois que vous avez bien sûr entendu cet enregistrement, donc merci de bien relire encore une fois. Donc, comme je vous ai dit lors de nos séances en présentiel, c'est-à-dire en classe, donc c'est très important de relire le texte, surtout à votre stade en 3e année, de relire le texte à plusieurs reprises, histoire de bien cerner les événements, les informations, etc. D'accord? Donc on relit encore une fois, donc pour le plaisir aussi, pour bien comprendre et repérer les personnages, etc. Donc on aura besoin bien sûr pour comprendre la phase c'est-à-dire de découverte du texte, commence toujours par une petite identification. Donc on identifie le passage, on identifie les personnages, le lieu, les événements, etc. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais vous poser la première question concernant les personnages. Alors, quels sont les personnages du texte? Alors, arrivé c'est-à-dire à cette étape, on va faire pause et on va revenir, c'est-à-dire au texte que nous avons. Vous l'avez toujours apporté de main, donc, et on va chercher les personnages petit à petit. C'est-à-dire, si on commence la lecture, le premier personnage qu'on va découvrir, c'est Monsieur Desgrassins. Alors, Monsieur Desgrassins, donc, et vous en avez d'autres. Sûr, vous faites un petit exercice pour me repérer tous les personnages, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc on passe à l'action, c'est-à-dire le lieu de l'action, où se passe l'action. D'accord? Vous avez ici un indicateur de lieu qui va vous indiquer bien sûr où se passe l'action. D'accord? Donc vous mettez pause et vous me cherchez ces questions-là. D'accord? Voilà, une fois que vous avez terminé, on passe. Alors, les personnages du texte, c'est Monsieur Desgrassins, comme vous pouvez le constater ici, Monsieur Desgrassins. Donc, je vais essayer de vous aider un petit peu. Monsieur Desgrassins, d'accord. Et puis, je vais voir si je peux le pointeur. Voilà, Monsieur Desgrassins, d'accord. Monsieur Desgrassins. Vous avez le facteur, hein, d'accord, le facteur qui est juste là. Madame Grandet, etc. Madame Grandet, et puis les autres, les joueurs, etc. Donc l'abbé Cruchot, Eugénie, qui est le personnage principal là, et le président. Très bien. Où se passe l'action, à votre avis? Dans une salle de jeu. Hein, dans une salle de jeu. D'accord? Bien sûr, dans une maison, bien sûr, ou exactement dans une salle de jeu. À quel temps? Donc l'élément qui va nous indiquer le temps. Donc je vous laisse aussi un petit moment de réflexion pour me trouver le temps exact. C'est quand? Donc pour répondre à cette question, on posera la question quand ça s'est passé. Donc à 9h, d'accord? Il est 9h, d'accord? Vous avez cette indication là, le temps. Très bien. Alors, une fois on a terminé ça, donc vous avez d'autres questions très importantes. Relevez 3 répliques des personnages. Les répliques, c'est ça. Hein, par exemple, est-ce que quelqu'un de Saumur, Monsieur Desgrassins, lui dit sa femme? Ça, c'est une réplique. Et si vous vous rappelez bien, l'année dernière, on a vu les répliques concernant
les pièces de théâtre, hein. Donc ce sont les dires des personnages en quelque sorte. Très bien. Alors la réplique c'est est-ce que quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins, première réplique. Deuxième, non, c'est un voyageur. Troisième réplique, et ce monsieur, c'est-à-dire, et ce monsieur est-il jeune, d'accord? Donc vous en avez beaucoup, hein, mais on peut choisir, on peut se contenter de 3 répliques des personnages. Très bien. Cinquièmement, préciser les verbes introducteurs de ces répliques. Alors si si vous vous rappelez toujours, on a étudié le discours direct et puis le discours indirect. Petit rappel. Les caractéristiques du discours direct, c'est le verbe introducteur, par exemple, Amine dit, guillemets, bien sûr les guillemets, on ouvre les guillemets, je suis malade aujourd'hui, d'accord, et on ferme les guillemets, point. Très bien. Donc le verbe introducteur, c'est dit, d'accord. Si vous avez remarqué, il est avant la phrase prononcée par Amine, d'accord. Il est juste avant, bien sûr, la phrase qui est prononcée, bien sûr, et qui forme le discours indirect. Très bien. Cette fois-ci, regardez la différence. On prend la première réplique. Est-ce que quelqu'un de Saumur, ou bien est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins? Une question. Lui dit sa femme. Si vous avez pu repérer le verbe introducteur, il se trouve cette fois-ci à la fin et non pas au début, bien sûr, de la phrase, hein, d'accord, de l'énoncé, d'accord. Est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins? Lui dit sa femme. Donc le verbe introducteur cette fois-ci, c'est le verbe dire. Et regardez ici sa place. Il vient, donc le verbe vient à la fin de l'énoncé. Très bien. Alors vous en avez d'autres dans la phrase suivante. Vous avez aussi, il ne peut pas venir, il ne peut que venir de Paris, en effet, dit le notaire. Donc vous avez le verbe dire aussi cette fois-ci. Et vous avez ici le verbe répondre. Ou bien avant, vous avez le verbe demander. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc vous avez le verbe demander ici. Regardez, c'est un verbe introducteur qui se trouve toujours à la fin, d'accord? Et puis vous avez, oui, répondit Monsieur Desgrassins, il apporte des paquets. Donc vous avez ici, juste après, le discours prononcé par le personnage en question, d'accord? Très bien. Donc, préciser les verbes introducteurs de ces répliques, dire, demander et répondre. Et puis découper les parties du récit dans ce texte. Première partie, donc vous avez première partie, à peine continuer le jeu, regardez, à peine continuer le jeu, jusqu'à sans continuer le jeu. Ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, la partie constituée des répliques, d'accord, et des dialogues, si on peut appeler ça comme ça, d'accord, les dialogues. Donc vous avez 2 parties. Première partie, qui se forme d'un récit dans le vrai sens du terme, hein, à peine futile, et puis vous avez sans continuer le jeu, donc c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, il s'agit que des dialogues, d'accord. 7. Indiquer le personnage en question dans la réplique, dans les répliques. Donc le personnage qu'on a ici, il s'agit d'un voyageur qui vient comme ça à l'improviste. D'accord. 8e question, relever les informations suivantes sur le personnage. Son âge, il est jeune. Son origine, il vient de Paris. Regardez ici, il ne peut venir que de Paris. Les objets qu'il apporte, 2 énormes, hein, d'accord, 2 énormes. Deux énormes mâles, hein. On vient 2 mâles énormes, d'accord, excusez-moi, hein. 2 énormes mâles, et puis donc ces questions-là, on peut relire à chaque fois le texte pour pouvoir répondre à ces questions, d'accord. Alors dégagez du texte la phrase qui accompagne les paroles du notaire, hein. Donc les phrases qui accompagnent les paroles de notaire par bleu. La diligence du grand bureau n'est jamais en retard, etc. D'accord. Donc quelle information donne-t-elle? Donc la police ne va pas tarder d'avoir ou bien de faire l'enquête avec le voyageur. Donc on nous apporte pourquoi? C'est-à-dire le dialogue pour nous apporter des informations nouvelles, hein. Donc figurez-vous que le dialogue nous sert bien sûr d'informations supplémentaires. C'est très important. Regardez, lorsqu'on lit bien sûr le dialogue, on découvre des choses nouvelles. Est-ce
quelqu'un de Saumur, donc on va savoir que ce n'est pas quelqu'un de Saumur, que c'est un voyageur. Regardez, non, c'est un voyageur. Ah, c'est une information de plus qu'on nous donne là, d'accord? Et ça, c'est grâce à, bien sûr, cet enchaînement, bien sûr, ce dialogue, bien sûr, qui ne cesse de nous donner des informations nouvelles et supplémentaires à chaque fois. Très bien, ce texte représente quelle étape du schéma narratif? Alors, si vous vous rappelez, la première étape, il n'y avait pas de problème, hein, tout était calme, il y avait un certain équilibre, les événements se passent en douceur, il n'y a pas de souci, donc c'est ce qui fait référence, autrement dit, à la phase, si vous voulez bien, la phase situation initiale. D'accord? Situation initiale. Regardez, à peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins, etc., jusqu'à son contenu. Donc il n'y avait pas de problème. D'accord? C'est la situation initiale. Mais juste après, il y a ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Pourquoi? Parce que c'est un voyageur qui va venir et qui va déséquilibrer c'est-à-dire cet équilibre, si on peut dire ça comme ça, hein, qui va déstabiliser, autrement dit. D'accord? Alors le premier passage représente l'étape élément perturbateur, d'accord? Et la deuxième passage représente les événements péripéties, d'accord? Donc vous avez donc à peine fut-il permis, etc. Donc c'est bien sûr l'élément perturbateur. Regardez, à peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur de messagerie qui portait 2 malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna. Ah, là commence bien sûr la partie élément perturbateur. Auparavant, il y avait un certain calme, c'est-à-dire un certain équilibre, mais juste après, avec l'arrivée de ce voyageur, c'est l'élément perturbateur. D'accord? Alors le premier passage ici, c'est l'élément perturbateur. Juste avant, il y avait un calme, mais avec l'arrivée surtout ici, hein, Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit, voilà, c'est là où commence l'élément perturbateur. Très bien. Deuxième passage représente l'étape péripétie et événement. Donc péripétie, événement, donc on se demande, on se pose des questions, on donne des informations, on essaie de trouver des solutions, etc. D'accord? Très bien. Alors, pour récapituler, donc dans le dialogue, bien sûr dans le récit, on trouve bien sûr des dialogues. Alors, dans le dialogue, on trouve des verbes introducteurs, on a déjà repéré ça, le verbe dire, le verbe demander et le verbe répondre. Regardez ici, dit, hein, et puis demander, et puis répondre. Hein, d'accord? Et puis on trouve des signes formels tels que les tirets. Regardez ici les tirets. Vous avez les points d'interrogation, on pose des questions, d'accord? Des interrogations afin de chercher des informations, d'accord? De faire avancer un petit peu le récit, de trouver des solutions, etc. D'accord? Vous avez des signes d'exclamation aussi, d'accord? Des points d'exclamation, parbleu. Hein? Et puis vous avez des guillemets des fois, là on n'en a pas, mais des fois vous en avez des guillemets. Alors les informations qu'on nous donne ici, c'est des informations sur l'origine, regardez ici. Est-ce quelqu'un de Saumur? Non, c'est un voyageur, ce n'est pas donc son origine. Il vient d'où? Il se peut. Donc il ne peut venir que de Paris. Hein, il ne peut venir que de Paris. Donc l'origine ici. On a aussi des informations sur l'action. Qu'est-ce qu'il vient faire? Hein? Oui, répondit Monsieur Desgrassins. Il apporte des paquets. D'accord? Donc c'est l'action, bien sûr, en question. L'état des personnages, ça ne peut être qu'un de vos parents, dit le présent. Donc on émet des hypothèses, etc. D'accord? Tout ça, ce sont des informations en plus que nous donne le texte grâce à ces dialogues. Donc d'où l'importance et la valeur des dialogues dans un texte. Donc dans un texte, des fois, l'auteur, il se permet d'insérer des dialogues pour nous donner des informations plus. D'accord? Voilà, donc je retiens, donc le dialogue occupe une place importante dans le récit, il joue une information informative, et une fonction informative, excusez-moi, je ne suis pas très concentré aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais on essaie quand même de faire le cours. Alors, je répète, je retiens, le dialogue occupe une place importante dans le récit. Pourquoi? Parce qu'il joue une fonction informative. Fonction informative, ça veut dire tout simplement, il nous informe. Il nous donne des informations nouvelles. Il donne des informations sur quoi? Sur les personnages, sur les lieux, sur les temps, sur les actions, etc. etc. D'accord? Alors je répète encore une fois, le dialogue occupe une place importante dans le récit, il joue une fonction informative, il donne des informations sur les personnages, les lieux, les temps, les actions, etc. Très bien.
Alors on passe maintenant à l'exercice, un petit exercice, tout facile, d'accord? Exercice. Alors je réinvestis. J'insère un dialogue de 2 répliques dans le récit suivant. Alors vous allez faire comme dans le texte. Vous allez retourner encore une fois au niveau du texte et vous allez faire la même chose. Hein. Vous allez bien sûr introduire bien sûr un dialogue de 2 répliques histoire de nous donner des informations de plus concernant les événements et le personnage en question. Très bien. Alors, il se dirigea vers le guichet pour avoir son billet. Il partait pour Tanger, ou bien il partait à Tanger. D'accord ? En montant le train, il rencontra son ami Mahmoud, qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Hein? Bonjour Mahmoud, ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Dis-le, par exemple. D'accord? Dis l'autre personnage, on peut lui donner bien sûr un autre nom. Dis Oussama. Et puis Mahmoud, il peut dire oui, en effet. Hein, je n'imaginais jamais te rencontrer dans un train, répondit Mahmoud. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. D'accord? Et on peut continuer le dialogue. Alors, alors, où tu vas? Tu vas à Tanger ou bien tu vas t'arrêter au niveau de Rabat? Demanda hein, Oussama. Et ainsi de suite, d'accord? J'essaie juste de vous donner des pistes de réponse, histoire de vous aider un petit peu. Mais c'est très facile, hein? Donc vous allez faire comme dans le texte, nous apporter des dialogues afin de nous donner des informations sur le personnage, le lieu, etc. etc. Alors, une fois que vous aurez fait cet exercice, merci de me l'envoyer en privé, soit sur WhatsApp ou bien soit au niveau bien sûr du groupe du collège ou bien directement sur Facebook, sur Messenger, pardon. Et puis je vais vous prendre bien sûr un par un pour vous faire une correction individuelle, d'accord? Parce que si on propose la réponse au niveau du groupe, tout le monde va bien sûr, il va travailler. Bien, on risque de tomber dans la tricherie, hein, donc on peut le faire de manière individuelle, c'est encore mieux. D'accord? Alors j'attends c'est-à-dire vos devoirs. Vous m'enverrez s'il vous plaît la réponse en message privé. Comme ça, je prendrai le soin de corriger les copies et les exercices de manière individuelle, c'est encore mieux. Alors, d'ici là, merci d'avoir suivi le cours. Je vous souhaite un très bon courage et puis n'essayez pas de vous reposer de temps en temps, de faire les exercices et surtout de ne pas trop perdre de temps lors de ce confinement. Essayez de travailler, de rattraper et bien sûr de vous préparer davantage pour les examens. Merci et bonne journée.